Nous sommes donc de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre le bruit des marchés financiers pour vous le restituer de façon la plus audible possible pour que vous puissiez adapter vos stratégies d'investissement au trading le plus habilement possible. Et pour ce faire, on s'appuie également sur James Detoiti. Bonjour James. Bonjour, bonjour à tous. Merci James d'être avec nous ce matin. James Detoiti, vous êtes connu également sous l'alias le Loup de Zurich. Vous êtes trader pour compte propre, vous êtes analyste technique et chroniqueur financier. Avec vous, on va parler de 3 valeurs ce matin. On va commencer par Tesla. Tesla, eh bien écoutez, c'est un peu fait de vos jeux, hein. C'est-à-dire que il y a la moitié, en gros, la moitié des courtiers sont passés vendeurs, l'autre moitié est passée acheteur. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors pourquoi ils sont passés vendeurs? Je vais vous parler justement de l'annonce de Musk concernant Terrafab. Terrafab, ou comment Elon Musk veut refaire le monde en partant tout en haut de la chaîne alimentaire des semi-conducteurs. Terrafab, en fait, c'est un pari mégalomane. C'est super sur le papier, c'est brillant. Terrafab, en fait, c'est l'idée de construire une usine de puces qui rendrait Tesla, SpaceX et XAI presque totalement indépendants des sociétés comme TSMC, Samsung Co. En fait, il voit plutôt une société qui fabriquerait, qui serait capable de sortir 100 à 200 milliards de puces par an en 2 nanomètres. Là, il délire complètement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur du montage de Tesla, on n'est pas sur du montage de Lego, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très pointu. Il veut s'attaquer à un marché vraiment très risqué. On est vraiment sur un risque où justement Musk veut jouer plutôt en Ligue 1 alors qu'il a même pas encore fait les juniors, quoi. On est sur Tesla qui a aucune expérience directe dans la fabrication de puces, qui veut justement aussi lever beaucoup de fonds. Donc qui dit levée de fonds dit potentiellement dilution des actionnaires. J'ai fait un article là-dessus, vous le retrouverez sur Internet sans problème. Et je vais passer directement, je vais passer directement sur les graphiques. Alors, ça, c'est Tesla depuis 2 ans, d'accord? L'analyse technique que j'ai fait et toutes les forecasts, les prévisions que j'ai données. Donc aujourd'hui, on est là. On a depuis le début de l'année un Tesla qui a fait moins 21%, moins 29% depuis l'ATH que vous avez ici, autour des 498. Qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Là, le Navarro a très bien payé les figures harmoniques, hein. Je travaille beaucoup les figures harmoniques qui sont des figures justement de retournement de marché. Ici, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je vous le fais en direct. On pourrait avoir cette figure-là. Et cette figure-là, c'est ce qu'on appelle un requin en figure harmonique. On irait chercher un ratio qui serait, par exemple, ici. Alors, attendez. Tac. On aurait un ratio qui serait beaucoup plus bas, donc on irait chercher les 800, ici 86, donc on serait plutôt sur du 318. Donc 318 est à surveiller sur Tesla. On est sur une zone de polarité, on a aussi un gap autour des 338 qu'on n'a pas encore atteint. On a justement ce range qu'on a eu, on pourrait aller rechercher le haut du range, ce qui correspondrait très bien à un ratio aussi de Fibonacci et de mon shark qui serait autour des 275. Donc à surveiller, toute cette zone-là est à surveiller. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? On a fait seulement donc 29%. Ce qu'il faut regarder, c'est que régulièrement vous pouvez vous amuser à faire du backtesting. Sur Tesla, c'est du 33% à chaque fois, hein. Donc je vous invite, c'est entre 26 et 33%. Donc je vous invite à regarder. Et à chaque fois autour des 33%, il y a eu un petit rebond. Ici, là, c'est la même chose, etc. Je vous invite à regarder. Donc pour moi, pour l'instant, sur Tesla, qu'est-ce que je ferais? J'achèterais par exemple, je peux acheter des calls, d'accord? Je peux monter un put synthétique. J'achèterais des calls. On ne sait jamais, il peut y avoir un rebond. Elon Musk peut racheter ses actions. Et en même temps, je shorterais l'action en direct, en cash ou sur les futurs. Voilà. Et si j'arrive sur ces zones-là, eh ben, je serai plutôt acheteur. Voilà, sur les niveaux que je vous ai indiqués et les zones de polarité que je vous ai indiquées autour des 324, on va dire. 324, ça reste un niveau d'achat intéressant sur Tesla.
Ok, très clair. Je précise que Tesla, pour l'instant, aujourd'hui, est à 352,82 $. Donc, bah, écoutez, il y a encore Le marché a un peu de sanctionné, hein. place. Un peu de Le place marché a dans. sanctionné, en fait, hein. Le marché sanctionne, oui, Sanctionne. effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à sanctionner. Vous n'avez pas fait tout le tour, mais les dernières datas, notamment concernant les livraisons de véhicules, loupent le consensus de plus de 10 000 Bien sûr. unités. Donc, effectivement, il y a quand même matière à regarder vers le bas. Pour Tesla,